Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir l'algorithmique sous un autre angle. On oublie les cours un peu austères, les règles compliquées. Non, on va plutôt voir ça comme des super pouvoirs qu'on peut donner à notre code. L'idée, c'est de le rendre plus malin, plus réactif, bref, beaucoup plus puissant. Allez, c'est parti. Alors, à la base de tout, un programme, c'est très simple. C'est juste une suite logique. Le code lit la première instruction, il l'exécute. Puis il passe à la deuxième, il l'exécute. Et ainsi de suite. C'est une ligne droite, sans surprise. C'est le point de départ absolu, ce qu'on appelle l'algorithmique séquentielle. Mais on est d'accord, un code qui se contente de suivre une ligne droite, c'est vite limité. Il ne peut pas vraiment s'adapter. Du coup, la vraie question, c'est comment on fait pour le rendre plus intelligent? Comment on lui apprend à analyser une situation, à faire des choix? Eh bien, voilà notre premier super pouvoir, la capacité de prendre des décisions. C'est ce qui va permettre à notre code de ne plus suivre aveuglément son chemin, mais de regarder autour de lui et de choisir la meilleure route. On appelle ça les branchements conditionnels. L'outil magique pour ça, c'est l'instruction if, souvent accompagnée de ses acolytes elif et else. Le principe est simple. On pose une question, une condition. Si la réponse est oui, alors le code exécute un bloc d'action précise. Et attention, le détail qui change tout en Python, c'est l'indentation, ce petit décalage vers la droite. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est ce qui dit au programme, voilà ce que tu dois faire si la condition est remplie. C'est absolument fondamental. Et pour poser nos questions, on a toute une panoplie d'outils. On peut comparer si deux choses sont égales, si l'une est plus grande que l'autre. On peut aussi combiner des conditions avec des opérateurs logiques comme AND et OR. On peut même vérifier si un élément est présent dans une liste avec IN. Bref, on a de quoi construire une logique aussi simple ou aussi complexe qu'on le souhaite. Regardez cet exemple, il parle de lui-même. Ici, le code vérifie 3 choses en même temps. Est-ce que l'âge est bien entre 18 et 30 ans? Et est-ce que le pays est la France? Il faut que les 3 conditions soient vraies pour que le bloc de code s'exécute. On voit bien qu'on n'est plus dans une simple question oui-non, on peut vraiment affiner nos décisions. Très bien, notre code, c'est prendre des décisions. Passons au deuxième super pouvoir, la répétition. S'il y a bien une chose qu'un ordinateur fait mieux que n'importe qui, c'est de répéter la même tâche des milliers de fois, sans jamais se plaindre. Et pour ça, on a les boucles. C'est la clé de l'automatisation et de l'efficacité. En Python, il y a principalement 2 types de boucles. D'un côté, la boucle for. Elle est parfaite quand on a une collection d'éléments, comme une liste, et qu'on veut faire quelque chose pour chaque élément de cette liste. De l'autre côté, on a la boucle while. Elle fonctionne différemment. Elle répète une action tant qu'une condition est vraie. Le choix entre les deux dépend vraiment de la situation. Justement, en parlant de la boucle while, il y a un piège classique à connaître, la boucle infinie. Si on oublie de mettre en place un moyen pour que la condition devienne fausse à un moment donné, eh bien la boucle tournera à l'infini et le programme sera bloqué. C'est une erreur fréquente, donc il faut toujours s'assurer qu'il y a une porte de sortie. Heureusement, on a des outils pour garder le contrôle. L'instruction break, c'est un peu le bouton d'arrêt d'urgence. Elle casse la boucle et on passe à la suite, immédiatement. Continue, c'est plus subtil. Ça ne stoppe pas tout, ça dit juste « OK, pour cette fois, on arrête là ». Mais on passe directement à l'élément suivant dans la boucle. Ce sont 2 commandes super utiles pour gérer des cas particuliers. Ok, notre code peut maintenant décider et répéter. C'est déjà pas mal. Mais, que se passe-t-il quand tout ne se déroule pas comme prévu? Si une erreur survient, le programme va juste s'arrêter brutalement? Non, car on va lui donner un 3e super pouvoir, un filet de sécurité. La capacité de gérer l'imprévu, la résilience. Cet imprévu, dans le jargon de la programmation, ça s'appelle une exception. C'est une erreur qui se produit pendant que le programme tourne et qui, si on ne fait rien, l'arrête net. Il faut voir les exceptions non pas comme un problème, mais comme un événement normal qu'il faut savoir anticiper et gérer proprement. Pour gérer ces exceptions, Python nous propose un mécanisme vraiment bien fait. D'abord, on met le code potentiellement risqué dans un bloc try, essayer. Si une erreur se produit à l'intérieur, le programme saute directement au bloc except, sauf. Si tout se passe bien sans erreur, un bloc else peut s'exécuter. Et pour finir, le bloc finally s'exécute à la fin, qu'il y ait eu une erreur ou non. C'est un système complet et très fiable. Alors, pourquoi se donner tout ce mal? Les raisons sont multiples et cruciales. La plus évidente, ça évite que le programme ne plante à la figure de l'utilisateur. Mais ça permet aussi de gérer des cas auxquels on n'avait pas pensé, d'afficher des messages d'erreur qui ont du sens, et au final, ça rend le code beaucoup plus solide et professionnel. Faisons un petit bilan. On est parti d'un code tout simple, qui ne savait que suivre une ligne droite. Et regardez maintenant, on vient de l'équiper d'une véritable boîte à outils qui change complètement la donne.
Ces super pouvoirs, ce sont donc le pouvoir de décision avec if-else pour un code qui s'adapte, le pouvoir de répétition avec for et while pour un code efficace et infatigable, et enfin le pouvoir de résilience avec try/except pour un code qui ne se laisse pas abattre par le premier imprévu. Bien sûr, tout ça, ce ne sont que les bases. C'est le socle sur lequel tout le reste est construit. Il existe des formes d'algorithmique bien plus avancées, et on aura l'occasion de les explorer. Ce qui nous amène à une dernière question. Si on vient de débloquer les pouvoirs de décision, de répétition et de résilience, quels autres pouvoirs incroyables notre code peut-il encore acquérir? Qu'est-ce qui nous attend ensuite? C'est ça qui est passionnant avec le code. L'aventure ne fait que commencer.